Ensuite, on va aller en ligne. Je vais partager. On prend le temps qu'il faut. Ça finit là. Je me demandais pourquoi ça tourne en rond. On n'a pas deux postes ouverts. D'accord? On s'essaye encore. Bonsoir, mesdames et messieurs. On s'excuse du petit retard. On a eu un petit bug. Donc, on l'a réparé. Maintenant, Luc, tu me diras, là, quand on sera en partage. Oui, monsieur P, justement, on est en ligne des deux bords. Bon, là, ça fonctionne. Mesdames et messieurs, désolé du petit retard. On a eu un petit bug. Donc, malheureusement, ça peut arriver. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, c'est notre 631e émission et ce soir, c'est le sujet libre. Donc, on va commencer à l'instant. Je vous reviens. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, notre 631e émission ce soir, vendredi. Et ce soir, c'est sujet libre. Et je sais là, que plusieurs, surtout dans le soutien à domicile, il y a plusieurs renouvellements qui s'en viennent. Justement, il y en a plusieurs. Il n'y a pas juste ceux qui vont nous en parler ce soir, mais il y en a d'autres qui m'en ont parlé aujourd'hui en plus. Fait qu'on voit là, que c'est l'air du renouvellement. Hein? Et puis, en tout cas, ça, c'est beaucoup de choses là-dedans là, qui est à discuter. Alors, mesdames et messieurs, alors je veux justement je veux saluer notre panel. Merci Luc pour le chronométrage et merci Geneviève pour la co-animation. Hein? Merci infiniment. Alors, juste avant, je vais vous dire un peu les directives. Premièrement, je veux vous dire que si jamais vous voulez venir
Si vous venez de nous rejoindre sur notre panel, ben, c'est bien simple, vous allez sur les événements de Justice et Santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur les événements et c'est marqué joindre l'événement. Si par contre vous avez des problèmes avec votre accès Internet, vous pouvez venir par téléphone. D'accord? Donc, c'est possible par téléphone de maison, téléphone terrestre ou mobile, comme appelez comme vous voulez. Et puis, justement, avec l'accès que j'ai, qu'on a sur les bandes annonces, tout est indiqué comment venir par téléphone, hein, juste grosso modo par téléphone, c'est le 438-809-7799. Hein? Donc, c'est ça qui est le code pour venir. Et vous avez un code à mettre, c'est le 895 450-895-2576. C'est ça le code. Ouais, donc, c'est marqué sur les bandes annonces. Alors, aussi également, je vais vous dire un peu les directives et après ça, les remerciements. Donc, pour commencer, vous avez 15 minutes. Vous avez 15 minutes. Non, 5 minutes, OK? Et Luc va s'occuper du chronométrage, justement pour... ben vous ne le voyez pas, c'est sûr, ceux qui sont sur les médias sociaux ne peuvent pas le voir, mais quand vous êtes avec nous autres, vous les voyez. Hein, c'est des petits signes qu'on a pour, justement, nous chronométrer pour pas qu'on regarde trop loin. Ben, c'est sûr qu'on n'arrête pas là, comme des horloges là, à la seconde près, mais quand même, si on a des choses à dire, c'est important de les dire, hein? Hein, c'est important. Et puis, des fois, on ne peut pas couper pendant que... Bon, ben, je donne une adresse, on coupe. Non, je veux dire, on laisse les gens terminer qu'est-ce qu'ils ont à dire. Alors, mesdames et messieurs, donc, les directives, bien sûr, si jamais vous fumez, mangez ou quoi que ce soit, ben, il faut arrêter votre vidéo. Hein? Ou bien si vous êtes dérangé ou disparaissez de l'écran pour une raison ou une autre. Donc, vous fermez votre caméra et quand vous revenez, ben, seulement qu'il allumé pour justement qu'on peut vous voir le plus rapidement possible selon votre convenance. Alors, aussi, juste pour vous dire qu'on doit lever sa main quand on veut intervenir, aussi ne pas parler en même temps qu'un autre intervenant. Donc, le but est des opinions, non pas un débat. C'est sûr et certain qu'il peut y avoir des débats, on se comprend, mais autant que possible, c'est laisser l'opinion des gens, le dire. De toute façon, vous savez qu'est-ce que ça fait quand il y a des débats? Ça fait de la cacophonie. On s'entend même plus. Là. Tout le monde va avoir raison. Puis, ça finit des fois, c'est drôle, hein, quand on est dans les réseaux sociaux, excusez, ça finit mal habituellement. Ça se renvoie promener, puis ainsi de suite. Non. Non, écoutez, on veut que ça soit des opinions. Et le but est améliorons le réseau de la santé. C'est ça qui est le but. D'accord? Aussi également, attention à ce que vous êtes en direct. Autant que possible de ne pas nommer les noms de personnes. Écoutez, ça peut arriver, il n'y a pas rien de parfait sur Terre. Hein? Mais autant que possible, ne pas nommer plutôt les fonctions des gens ou ne pas divulguer leur nom tant que possible pour garder une certaine anonymat et aussi pour garder que votre opinion est plutôt générale, plutôt personnelle à quelqu'un ou parce que cette personne-là, cette fonction-là, des fois, travaille pour soit un ministère ou travaille soit pour que ce soit municipal, que ce soit aussi au niveau de la fonction publique. D'accord? Donc, ça, je voulais vous dire, non, mais, et juste aussi, je veux remercier, on va débuter par des remerciements. Avant toute chose, on va arrêter à 55. D'accord? Donc, 8h55, on arrête autant que possible parce que moi, j'ai des soins. Et puis, donc, je pense
pense qu'il faut que je puisse être là pour les recevoir parce que c'est assez compliqué quand que soit vous dépassez le temps ou quoi que ce soit quand vous êtes dans en centre d'hébergement. De toute façon, il y a bien du monde qui savent ce que je veux dire. Et puis là-dessus, ben, c'est ça. Donc, écoutez, là-dessus, juste pour vous dire que je veux remercier le Conseil de la protection des malades, hein, justement, pour le prêt d'équipement. Hein, c'est important. Maintenant, comme vous pouvez voir, des fois, il peut y avoir des problèmes techniques qui n'est pas de notre essor, pas nécessairement. Des fois, c'est le distributeur qui a le problème. Comme qu'on a eu tantôt au début d'émission. On entendait de l'écho et puis, en tout cas, l'impression d'être au lac Écho. Alors, et puis, donc, on est obligé de recommencer. Ou bien, bedon, 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 ou bien, ou bien quel problème, c'est entre la console puis, hein, des fois, c'est entre la console puis le micro qui est le problème, des fois. Non, entre le siège et la console. Excusez. Je suis en train de mélanger les choses. Alors, mesdames et messieurs, donc, je veux remercier ça, le conseil. Merci hein, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Et aussi également, je veux remercier le RAPLIC ARA PLIQ qui ont fait un arrangement justement de livraison si vous commandez en ligne. OK, bien sûr, avec les métros participants, vous avez la livraison qui est incluse, d'accord, qui est payée. Mais pour ça, il faut les contacter le RAPLIC et à certaines conditions, donc, veuillez appeler le RAPLIC. Les certaines conditions, c'est plutôt que vous ayez une condition de handicap, d'accord, une situation de handicap, et puis en ayant des preuves là, pour ça. Donc, il faut communiquer avec eux pour ça. Et une fois que vous avez ça, ben là, vous pouvez obtenir qu'on appelle ça, vous pouvez avoir, je cherche le nom là pour le rabais. Le rabais, bien sûr. Alors, aussi, également, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci infiniment d'être là. Hein. Surtout si vous travaillez avec bienveillance, ben, vous êtes à votre place. Merci infiniment. OK? Parce que tous ceux qui travaillent avec bienveillance, ben, c'est plus facile aussi pour les prestataires de soins. Hein? Bien sûr, aussi, si jamais, ben là, si jamais vous ne travaillez pas pour les bonnes raisons, ben, vous savez ce que vous avez à faire, hein? Bien sûr. Alors, je veux remercier aussi ceux qui travaillent pour l'entretien. Je veux remercier aussi ceux qui travaillent aussi pour la cuisine, bien sûr, qui a toujours à améliorer, surtout avec les belles cuisines de rêve pour un chef. Hein, la propreté est de mise, tout ça, oui, c'est sûr. Alors, donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, comme je vous disais tantôt, je vais revenir à ce que je disais. On est dans la période de renouvellement. Période aussi que, donc, à l'Assemblée nationale, ça va être en vacances bientôt aussi. Hein, le mois de juin s'en vient, n'oubliez pas. Et des fois, ça arrive souvent qu'on fait des remises. Comme ça, on dit, on n'aura pas le ministre. Les ministres ne sont pas là, ils sont en vacances. Bon. Ben, écoutez, mon cher monsieur, ma chère madame, vous devez attendre encore quelques semaines. On vous donne qu'est-ce que vous avez de besoin en ce moment. Et tout, qu'est-ce que vous demandez en plus? Ben, peut-être on va mettre ça, on va remettre ça. Ça, c'est bien plate parce que c'est sûr, un contrat, ça peut être remis, ça peut être tout ça, hein, ainsi de suite. Puis des fois, ben, pour pas donner des réponses
on doit répondre, ben on dit qu'on n'a pas le temps ou qu'il y a une remise ou ainsi de suite. Et puis là, aussi, qu'est-ce que j'aime pas des fois? On fait des menaces. Des genres de menaces. Des genres de menaces, hein? C'est pas ben, c'est menaçant, c'est même troublant d'entendre ça, tu sais. Bon, ben, si jamais ça marche pas, vous allez aller en CHSLD, mon cher monsieur. Ça, là, je l'entends souvent, souvent, souvent. Arrêtez, s'il vous plaît, de dire ça, là. Arrêtez. Hein? C'est pas tout à fait vraiment la vraie réponse qu'il faut donner. Hein? Puis aussi, en même temps, écoutez, c'est selon les besoins. Puis ça en a pas mal. Depuis des années, c'est discrétionnaire. Depuis des années et des années qu'on n'arrête pas de dire c'est pas un mot là-dessus, hein, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Là. Oui. Et puis, mais faut que ça soit transparent, me semble, comme système. Là, peut-être dans votre tête, c'est plus économique que d'autres choses. Mais l'économie est là pareil, le soutien à domicile. Qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça coûte moins cher. Il n'y a pas d'infrastructure à payer. Ça coûte cher, les infrastructures. C'est ça qui coûte cher. C'est pour ça que ça coûte 10 500 à peu près pour que le gouvernement, ben, pas qu'il donne pas tout 10 500 mais qu'il finance, OK, par rapport à justement à vos moyens, bien sûr, finance en tout, finance le restant. Donc, ça donne à peu près 8 500 qui finance. Là, vous nous dites, hein? Non, moi, je donne 1800 par mois, 1900 par mois. Oui, mais c'est pas le gouvernement finance pareil. C'est un peu comme le transport en commun. Figurez-vous que si vous promenez dans un autobus, il y a juste une personne qui est dedans. C'est parce qu'elle est financée. Elle est financée quelque part. Là. Ici, le transport et tout le monde a quasiment plusieurs voitures, presque. Donc, le transport commun, il n'est pas trop servi bien. Là. C'est vous autres, c'est nous autres qui payons ça de nos poches. Là. Donc, c'est un peu comme le réseau de la santé. À un moment donné, regardez, il y a une liste d'attente de 4000 personnes environ. 3800, pour être plus précis. Là. Bon, si vous voulez. Là. Mais mettons 4000, là. OK, on fera un chiffron. Est-ce que vous pensez que ce chiffre-là descend? Ben non, il ne descend pas. Je comprends, il ne descend pas. Parce que il y a il y a du monde qui attend. Puis là, c'est quasiment, moi j'appelle ça le marché du roulement. Ça roule. Hein? Donc, pour faire de la place, imaginez-vous qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'à quel point. Hein? Donc, mais le soutien à domicile, c'est ça qui est l'avenir. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, pour ça, pour ma plaidoirie, hein, pour justement que chez nous, avant tout, il ne faut pas essayer de contourner ça. Ouais, mais là, il faut qu'il y ait un CHSLD parce qu'il y a de la misère. Oui, c'est vrai qu'il y a certains cas. Mais là, si tous les cas rentrent en CHSLD, où est-ce qu'il va y avoir de la place, mesdames et messieurs? Où est-ce qu'il va y avoir de la place? Hein? Puis si on ne s'occupe pas assez du soutien à domicile, on s'en va où? C'est ça là, que je voulais vous dire. Donc, mesdames et messieurs, on va, avant toute chose, on va passer, je vais passer Geneviève. Okay, on va parler un peu avec elle, justement. Sûrement qu'il y a beaucoup de sujets à parler. C'est pas la seule, il y en a un autre qui m'en a parlé, hein, de ces problèmes-là. Là. De distribution d'heures pour le chèque emploi de service ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est compliqué, là.
t'en penses, Geneviève? Ce que j'en pense. C'est compliqué, hein? Ben moi, je pensais que ça aurait peut-être été mieux qu'avant. Oui, Parce qu'avec tout ce qu'on a entendu, puis oui, le ministre de la Santé, la ministre des Aînés, oui. tout ça qui priorisait le soutien à domicile, les soutiens à domicile personnalisés, que les fameuses balises qui étaient plus là, la fameuse grille qui était plus là. Mais je sais Non, pas si c'est là, ils marchent en arrière marche en avant. ou sont juste en retard sur les nouvelles affaires qui rentrent, je sais pas. Mhm. Tu sais, Oui. moi, j'ai osé lui dire Mhm. à l'intervenante pivot à Luc que moi, j'étais surpris parce que le ministre de la Santé a annoncé des choses Oui, c'est ça. C'est que vrai. eux ne font pas. Non, pourquoi? Ben, oui, je comprends pas la résistance. Tu sais, Luc, il a demandé plus d'heures pour que je l'aide à manger parce qu'il y a de la difficulté à manger. De plus en plus, il y a de la misère. Lui, il est gaucher, puis comme il y a de plus en plus de misère à manger avec son Mhm. bras gauche. Mhm. Mhm. Il ne peut pas venir droitier du jour au lendemain. Hein. Non, c'est dur, là. Donc, à la place de vouloir donner plus d'heures, Mhm. là, elle essaie de trouver des gadgets là, pour le faciliter son autonomie à manger. Oui, oui, mais il faut que ça serve. Et il a dit, je m'en ai déjà servi de ça, puis ça ne marche pas. Bon. Tu sais, des rebords d'assiette ou des cuillères en caoutchouc ou tu sais, des affaires de même. Là, c'est pas ça l'affaire, c'est quand il lève son bras, il se fatigue. Tu sais, fait que, en tout cas, il a demandé plus d'heures pour ça. Elle a dit, ben là, on va voir, là. Puis moi, ben, j'ai dit, je pense qu'elle m'a pas aimé aujourd'hui. Ben, c'est sûr, là, quand on demande. Tu sais, c'est rare que je suis bête avec quelqu'un. C'est rare que je dis ce que je veux, puis ce que je pense. C'est très rare. Mais sauf que là, j'en ai plein mon casse. Mhm. Oui. De me faire prendre comme je sais pas, c'est une valise. Là, j'ai Mhm. une poignée dans le dos, là. Là, on va Mhm. donner ça, là, puis là, ça va être assez. Ben, bourrez-moi de tâches, là, puis augmentez pas mes heures. Mhm. C'est ça qui arrive. Tu sais, j'ai plus de temps. J'ai plus le temps. Tu sais, j'ai plus le temps, mais sauf que j'ai pas assez d'heures pour combler le temps que je prends. Tu sais, faut que tu comprends ce que je veux dire, là. Oui, oui, oui. Tu sais, il me Oui. donne 50 000 tâches à faire, mais il faut que je rentre ça dans 25 heures par semaine. Oui, mais ça ressemble un peu à tous les postes qui se passent, qui se produisent là, partout, là. Euh, auprès euh, auprès justement du personnel qui travaille. C'est un peu le même principe, un Ouais, mais non-sens. là, moi, je suis un employé. J'en veux des heures, donnez-moi-en. Je veux travailler. Mhm. Hey, donnez-moi-en, sinon je vais aller travailler chez McDo là, à 15 pièces de l'heure. Je vais l'avoir mon 40 heures. Hey, on va servir Oui, c'est des ça. hamburgers pour 40 heures. C'est ça qui manque, hein. Il manque des heures pour ben, plutôt stabiliser. Parce que là, c'est sûr que c'est tout croche. Hein? Si les horaires sont tout croche, c'est pas mal dur de faire d'avoir la stabilité, là. Puis en plus, j'y ai dit, ils sont où les 5 millions d'heures que le ministre de la Santé a annoncé? Ils sont où? Il y avait 5 millions d'heures à donner pour le chèque emploi-service. Ils sont où? Mhm. Exact. Exact. Donnez-moi-en là, des heures. Il y a 5 millions d'heures qui dorment, là. Donnez-moi-en. Mhm. Je veux travailler, j'en veux. Tu sais, c'est rare qu'un employé de chèque emploi-service veut travailler. Tu sais.
prenez ça comme, tu sais, soyez fiers de ça qu'une personne veut travailler à domicile sans chialer. Ben, habituellement, c'est ça, c'est que justement, il manque d'heures des fois pour chacun va savoir. Et donc, il y a beaucoup de monde qui abandonne. Là, c'est une roue qui tourne, hein? Ouais. C'est une roue qui tourne, là. Tu sais, c'est un cercle vicieux, là, vraiment, là, ça n'a pas de bon sens, Il là. faudrait qu'ils montrent que le soutien à domicile, c'est leur priorité. C'est ça qu'elle me dit avant de partir. Mais ça n'a pas de l'air. Et là, il était prêt à le donner, de l'envoyer en CHSLD, là. Et la troisième solution, c'est soit la ARI ou les ressources intermédiaires ou le CHSLD. J'ai dit, il n'y en a pas question. J'ai là qu'il veut rester chez eux. Il va rester chez eux. Il n'y a pas question Absolument. d'aller en institution, là. Oh non, 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 parce que après ça, c'est revenir, et il est très difficile, parce que là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails, mesdames et messieurs, hein, à faire, vraiment, là. Ça, c'est ça. Moi, ça me choque. Excusez, là. Ça me choque. Mais je pense qu'il y a des solutions, hein. Je pense qu'il y a des solutions. Il suffit d'aller dans le bon sens. Parce que là, tout le monde va dans des directions différentes, hein. C'est ça, hein? On entend parler d'une chose une journée, une autre chose une autre. Puis là, d'autres, on devient. Tout mêlé. Donc, c'est ça. Tout mêlé. On vient tout mêler. Non, mais c'est vrai, on vient tout mêler. Puis là, après ça, on se demande pourquoi que ça avance pas. Ben là, on est dans un. Je vais te dire une chose, Geneviève, moi je trouve qu'on on est dans une société qui éteint des feux, OK? Mais qui n'est pas capable de faire, et qui n'est pas capable de faire la prévention ou justement, hein, de la bonne gestion. De la misère avec ça, là. On éteint les feux. Quand on arrive que le feu pogne, ben là, on l'éteint. Mais c'est pas Et le même, puis, il faut aller comme du monde. pour prévenir avant qu'il y ait des incendies, il faut le prévenir. Hein? Donc, Geneviève, hey, merci beaucoup, hein, pour ton. De toute façon, on va faire le tour, d'après moi, beaucoup. On va parler pas mal, on va tourner là-dedans. Mais écoutez, en tout cas, je vous invite, mesdames et messieurs, à venir nous voir, hein, si jamais là, vous voulez donner votre opinion. Et puis, justement, pour améliorer, on veut améliorer. C'est ça notre but. Améliorons. Ça dit, je dis, améliorons le réseau de la santé. Il faut le faire en une action. En action. Alors, je vous reviens, on va aller une petite pause. Après ça, on va faire avec Luc. On va revenir avec Luc et on va voir là, exactement, là. Peut-être on va avoir d'autres invités qui vont venir. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, c'est la 631e émission. Et ce soir, on parle de sujets libres pour notre réseau de la santé. Hein, toute la semaine, on a des thématiques. Et puis, mais là, ce soir, c'est sujet libre. On parle justement des renouvellements qui sont actuellement un peu partout dans le mois de juin, hein, parce que on sait là, qu'il y a justement à cause des budgets qui finissent le 31 mars, comme vous savez. Après ça, c'est le temps de mettre en branle et puis jusqu'en juin, habituellement, on renouvelle les contrats soit pour vos soins à domicile. Hein, souvent, ça se produit dans le mois pas loin du mois de juin. Parce que le mois de juin, ils ne veulent pas trop parce que, bon, le ministère part en vacances pas mal pour l'été. Quand l'Assemblée nationale sera en vacances, laissez-moi vous dire que
il y a un paquet qui partent en vacances aussi. Donc, c'est un peu, ça va de soi. C'est notre façon de fonctionner ici. Alors, Luc, mon cher Luc, Oui, oui, je vais activer le salut. chronomètre. Oui, oui, absolument, mon cher. Justement, donc, il y a beaucoup de Bon, sujets très je vais intéressants. l'activer. Beaucoup intéressants. Si on veut la mieux, mais je pense qu'on retourne toujours là, au point de quart départ des fois. Oui, j'ai activé le chronomètre, là, oui. Oui. Bon. Oui, 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 j'ai failli oui, aujourd'hui, c'était mon renouvellement de chaque emplacement, là, puis j'en ai retourné une au point de départ. Ouais, c'est ça qui arrive, hein? Parce que j'étais en 212, là, à m'estiner. Ben, moi, j'ai dit parfait. Tu veux m'estiner? Ben, moi, j'ai dit on va s'estiner, mais elle voulait me poser un paquet de questions. Ben, j'ai dit, oh, si ça te tente, on va toutes les répondre. Mais elle a commencé à tourner en rond quand elle voulait me poser un paquet de questions. Ben là, elle m'a commencé à dire, ben là, c'est beaucoup d'heures, là, Luc, là. L'année passée, là, t'as demandé 25 heures là, par semaine, 50 heures aux 2 semaines. Ben là, à chaque année, là, Luc, là, t'en demandes toujours plus, là. J'ai dit, ah ben oui, toi, regardons ça. J'ai dit, ben c'est fait pour ça, madame. Ben, elle a dit, oui, ben là, c'est parce que il y a une limite avec qu'est-ce qu'on peut faire, là, Luc. Là. J'ai dit, ouais, mais là, madame. Fait que là, elle dit, ben là, elle dit, va voir ce que je peux faire, là, mais là. C'est ça, ah, mais dans ma tête, j'ai dit, ouais, ben moi, j'ai dit dans ma tête, j'ai dit, ouais, mais moi aussi, il y a une limite de qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Il y a un autre point où ce que je vais faire pour le régler parce que moi, cette personne-là, cette personne-là, je n'aimerais pas son titre, et je n'aimerais pas le nom, mais elle a une tête de. Elle a une personne qui ne veut pas comprendre trop. Elle veut pas. OK. Elle a un peu une tête dure, si on peut dire. Elle veut pas comprendre, même si tu lui dis. Ben, c'est une négociation, hein, c'est sûr. Ouais, elle a une tête dure, là, même si tu lui dis, j'ai de la difficulté. Va te donner un rapport d'assiette, tu vas être capable avec ça. Je dis, madame, je peux pas, là. Ouais, mais c'est dans ton état, là, elle a pas si changé que ça. Oui, mais madame, qu'est-ce que vous en savez, vous? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Qu'est-ce que tu me connais? En 2004, quand j'ai fini l'école, là. Ouais, mais peut-être que là, tu serais capable. Ben, madame, 2004, on est rendu en 2022. Oh, ben là, ça ne tenterait pas de l'essayer encore? OK, ouais, c'est sûr. Ben là, je me suis senti un peu comme ben là, je me sentais un peu comme ben, ben là, je me suis senti comme elle essaie-tu de me dire que mon handicap a pas bougé, elle va essayer de me dire de marcher un peu, là. Elle essaie-tu de faire reculer mon handicap un peu, elle, là? Comment est-ce qu'elle essaie de. Comment est-ce qu'elle essaie de me faire. Comment dire ça? Comment est-ce qu'elle voit mon handicap, elle, aujourd'hui, là? Tu sais, j'ai demandé des minutes pour aller aux toilettes, pour aller à la salle de bain. Elle t'en a déjà 2 fois. J'ai dit, où ça? Elle dit, ah, mais là, puis dans le lever, puis dans. Toutes les minutes sont combinées, là. Mais j'ai dit, premièrement, si t'es décortiqué, si tu mettais pas ça tout d'un tapon, là, ça irait bien.
OK, donc, OK, mais ils mettent ça tout Parce dans qu'ils mettent tout un ça. groupe. Ouais, mais parce que elle dit, ils mettent tout ça dans la routine du matin, là. Il y a la routine du matin, là, puis là, ils mettent tout ça là. Le bloc du matin, un peu de midi, puis un peu de soir, puis un peu de ci, puis un peu de ça. Fait que là, j'ai dit, mon temps est écoulé, mais j'ai dit, il va me dépêcher, mais j'ai dit, madame, puis là, c'est là que ça s'est gâché, parce que j'ai dit, madame, dites-moi, j'ai combien de temps pour aller aux salles de toilette? Ouais, mais là, t'as 2 fois 15 minutes. Mais où ça? Ben dans ta routine du matin, t'as 15 minutes. Puis en quelque part dans l'autre bloc, t'as un autre 15 minutes. En OK. quelque part. OK, donc, ouais, c'est pas En que- précis. Ouais. Non, c'est pas précis. Puis là, c'est là qu'elle m'a dit. C'est là qu'elle s'est sentie un peu, je pense, fâchée. J'ai dit, montre-moi donc où est-ce que j'ai des minutes pour manger. Puis là, c'est là que je pense que je l'ai attrapé. Elle m'a dit, ben, t'en as des minutes pour manger, là, regarde. Regarde. Puis elle me sort un peu, mais elle sort pas trop la feuille, là. Elle la regarde dans le dossier, elle dit, ben, t'as 10 minutes pour manger. Puis là, Geneviève, elle dit, qu'est-ce que t'es en train de me dire? Il faut-tu que j'enfonce la cuillère dans la bouche? Ouais, c'est ça, hein. C'est ça qui arrive, c'est que justement, malheureusement, dans manque de précision aussi, justement, des fois c'est inégal, hein. C'est Ah non. inégal. Ah non, j'ai dit, coudon, puis elle me dit, ben là, ben, j'ai dit, elle dit, ben, t'en as des minutes pour aller à la salle de bain, t'en as des minutes pour manger. Là, Geneviève, elle dit, ben là, parce que là, moi, j'étais en beau 212, là. Elle dit, as-tu déjà mangé, toi, en 10 minutes par repas? Ils ont 1 heure de repas, eux. Ben, moi, désolé, mais en 10 minutes, quand j'ai dit avec ma main, là, j'ai dit, elle dit, faites-moi un peu le geste de ce que vous n'êtes pas capable de faire avec votre main. Fait que j'y monte, j'ai dit, je suis vraiment en train de faire ça, là. Puis elle me demande d'y montrer dans quel verre que je bois, là. Là, j'étais vraiment en train de devenir bleu, là. Bleu comme ta Ouais, balance, parce que là, j'ai dit, c'est vraiment pas équilibré son affaire, là. ouais, c'est ça. Puis donc, Non. non, il faut absolument qu'il y ait une amélioration quelque part là-dedans, là. Ouais, puis en plus, elle a osé me dire, elle veut m'emmener en CHSLD, puis quand j'ai dit, j'irai pas là pantoute, puis elle a osé me dire, ben si tu veux, Luc, ben si tu veux, je peux te remettre tous tes services avec chaque emploi, avec CLSC ou avec la Cobri. J'ai dit non, merci. Il manque de personnel là, puis il manque de personnel là. Fait que j'ai dit non, merci. Puis j'ai dit encore mieux que ça. J'ai dit, je peux te dire une chose, madame? Elle a dit quoi? Mais j'ai dit, désolé, trop compliqué, moi, ça reste comme ça. Puis là, c'est là que je pense que je l'ai coincé, puis elle n'a pas trop aimé ça, parce que j'ai dit, comment j'ai sorti ça? J'ai sorti une affaire assez coincante, là. J'ai dit, parce qu'elle m'a amené, elle est allée dans ma chambre, elle voulait voir mon équipement, elle dit, Non. ben là, elle dit, c'est correct, ça, c'est correct, ça. Puis là, j'ai dit, coudonc, j'avais l'impression qu'elle était en train d'infantiliser la chose, là. Puis là, c'est là qu'elle m'a dit, ben si tu veux, là, Luc, je peux faire mieux que ça. Je peux te montrer ta grille de service, je peux même t'en donner une copie en noir et blanc. Non.
Là, rendu là, j'ai dit, c'est le temps que ça finisse parce que, Oui, je comprends. oui. Quand elle est partie, j'ai dit, bonsoir. Elle est partie. Et c'est ça. Non, Mais non, c'est un elle problème aussi, là, elle à avait hâte de régler. partir, je pense. Je pense que c'est un problème qui est assez profond. Hein? Je veux dire, on parle pour le personnel, hein, le manque de personnel, justement. Et comme ici, tu sais, je veux dire, des fois, ils se retrouvent 12, des fois, ils se retrouvent 5. Et puis, Oui, là, mais c'est sûr là, que j'ai eu comme réponse euh, que justement, qu'est-ce qui est dur à gérer? C'est que 3 mondes. Hein? Vous avez le monde des autorités, vous avez aussi le monde syndical et vous avez aussi les prestataires, nous autres. Fait que là, on est trois besoins différents. Hein? C'est sûr. Et puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que malheureusement, ça fait un déséquilibre au niveau de la gestion. Hein? Malheureusement pour ça. Donc, il faudrait avoir un genre de société qui soit complètement différent du gouvernement. Ça, je sais qu'on a parlé un petit peu, ça s'est parlé aussi un petit peu. Donc, il faudrait qu'il y ait justement un agent qui soit justement qui, à qui arrête d'avoir côté, du là. roulement. Oui, c'est ça, Oui. qui arrête d'avoir du roulement dans dans les autorités aussi, dans le personnel des fonctionnaires. Mais ça prendrait un dirigeant, juste un seul, OK, puis que c'est lui qui décide. C'est pas n'importe qui, là. Mais Ça serait une bonne idée. ben, je veux dire, pour ajuster. Puis, et au niveau des employés, tu sais, j'ai remarqué que là, on commence bientôt, dans certains centres intégrés, 7 jours de travail, 7 jours de congé. Hi. Écoutez, le problème, non, mais je veux dire, oui, c'est le fun, OK, vous avez 7 jours, mais le problème, c'est quand on revient, ou juste avant qu'on parte des fois, c'est là, et pendant 7 jours, à un moment donné, ça peut faire des blessures parce qu'on travaille très, très longtemps. Hein? On veut, au niveau des jours, pas nécessairement que, que les blessures n'arrivent pas, même si tu ne travailles pas beaucoup d'heures. Oui, ça peut arriver n'importe quand, hein? Mais il risque d'en avoir plus quand tu travailles très, très longtemps. Donc, quand tu travailles 6 jours, au bout de la 6e journée, le monde, j'ai remarqué, sont très, très fatigués. Sauf le monde de nuit. Le monde de nuit, ça, c'est une stabilité. Moi, j'ai remarqué là, que la nuit, là, il y a une stabilité. Là, c'est drôle. Les périodes comme ça, OK, de travail continu, mais c'est moins pire parce que la nuit, c'est sporadique. Hein? Qu'est-ce que je veux dire? C'est que des fois, vous avez des nuits tranquilles, puis des fois, vous avez des nuits où est-ce que ça court. OK, ça on n'y peut rien. Ça, c'est comme ça. OK? Il y a des journées même et c'est sporadique. Donc, des fois, la nuit, il manquerait du monde des fois à l'occasion. Puis des fois, ben, oui, il est tranquille. Bon, ben, sauf que si on regarde mon fils, lui, au Japon, quand il travaillait dans les centres d'hébergement, OK, il n'y a pas longtemps, il a obligé d'arrêter à cause qu'il travaillait au niveau international dans l'Est asiatique, qui travaillait pas mal. Mais durant ce temps-là, il me disait, il dit, nous autres, au Japon, dans les centres d'hébergement, c'est du 1 pour 1. Ah, ah oui. Ben oui, il dit, c'est du 1 pour 1. Il dit, ben c'est un peu comme ici aussi, je pourrais nommer un autre Capardium, un autre centre d'hébergement qui se spécialise justement dans des personnes qui ont des problèmes cognitifs. Et eux autres aussi fonctionnent comme ça. Quand la personne veut sortir, ben il y a toujours quelqu'un qui va suivre pour qu'elle sorte. Hein, parce que des habitudes ou il paraîtrait que
c'est bénéfique quand on bouge plus pour la maladie que quelqu'un qui est inerte. Hein? Donc, le mouvement fait que ça ralentit le processus. Donc, c'est ça. Alors, donc, il y a des idées. Hein? C'est pour ça qu'on dit, ouais, mais où est-ce qu'on s'en va? Ben, c'est justement où est-ce qu'on s'en va. On s'en va. Ça va être difficile, là, avec les années qui vont venir. Donc, c'est sérieux. Le monde pense que c'est... on n'arrête pas de parler de ça, ça fait 20 ans. Le soutien à domicile, Luc, et puis ainsi de suite, et aussi Geneviève qui travaille pour le chèque emploi-service. Donc, vous voyez comment c'est. Là, on va faire un peu le tour pour que je te donne un peu la chance. Geneviève, es-tu là? Je sais que je vois Charlie, là. Charlie qui... Oui, je suis là. Ah. Parce que j'avais le dos tourné, je voulais pas... Oui, c'est ça. Donc, non, mais comme... juste mon dos. Oui, c'est ça. La poignée que tu as dit. Mais... Oui, non, mais... qui me donne pour une valise. Hein. Non, mais le problème, c'est ça. Tu vois, là, hein, que je sais pas, là, vraiment, où est-ce qu'on s'en va, là, parce que même la commissaire le disait, Madame Castonguay, on s'en va vers une économie vraiment épouvantable au niveau de la santé si on n'arrange pas, si on ne règle pas rien, là. Oui. Mais tu sais, moi, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt. S'ils priorisent le soutien à domicile, ils devraient en faire plus. Oui, ils devraient en faire plus. Oui. L'organiser même. Oui. Oui. Il y a du monde qui veulent travailler sur le chèque emploi-service. C'est la même chose que pour les proposer aux CHSLD ou même les auxiliaires familiales. Il y en a qui démissionnent, mais il y en a d'autres qui restent. Mais ils veulent travailler. Mais c'est la même chose pour moi. Moi, je veux travailler. Je veux pas qu'elle m'enlève mon salaire. Là. Comme j'en ai besoin de ce salaire-là. J'ai fait ça par choix, mais sauf que si je voudrais pas le faire, je ne resterais pas sur le chèque emploi-service. Ah, exactement. Donc, il faut absolument qu'on puisse améliorer tout ça. Et puis, c'est justement, si on n'arrête pas de changer les ministres, ça n'arrête pas de changer. C'est pour ça que ce qui me fait peur, c'est que les politiciens, eux autres, partent. OK? Il y a un roulement, tandis que les fonctionnaires restent. Donc, ça prend une administration, style comme Hydro-Québec ou style comme la RAMQ, pas la RAMQ, la SAC, hein, la Société d'assurance automobile du Québec. Je veux dire, il y a des décideurs là-dedans. On n'attend pas seulement après un ministre qui va décider de dire que ça va être comme ça. On finit plus, là. On finit plus. Donc, ça prend un décideur, ça prend quelqu'un qui décide, qui a un leadership, mais qui reste, OK? Qui a un mandat clair et précis de renouvellement, pas à cause que le gouvernement a changé. Hein? Monsieur Luc, tu as quoi à dire? Oui, juste mettre ton micro. Oui, ça aiderait. Je voulais savoir, M. B, est-ce que tu vas, avant que l'émission se termine, est-ce que tu vas mettre l'autre pause? Oui. Absolument, oui, je vais mettre l'autre pause. Après ça, je vous reviens, mes chers amis. Parfait. Excellent. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca.
De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, la 131e émission. Alors ce soir, on parle du sujet libre. On essaie de trouver des solutions là, pour améliorer notre réseau de la santé, hein, bien sûr. Comme vous pouvez le constater, je veux dire, on a du chemin, mais il faut commencer par le faire, tu sais, pas des rapports sur rapports sur rapports, là, hein? Parce que là, justement, ça en fait pas mal des rapports qui se répètent. C'est l'action, hein? Comme on dit, il faut arrêter de parler, mais de plutôt agir. Hein? Je veux dire, on en parle beaucoup, beaucoup. Et puis, malheureusement, on n'arrive pas, on arrive encore dans un cul-de-sac. Mais là, je sais que la COVID, ça l'a pas aidé. Hein? La COVID ne nous a pas aidés pour, justement, elle nous a pas aidés. Bon, ouais, je réfléchis, là, mais en fin de compte, elle a aidé à éteindre des feux, plutôt. OK? Et là, on veut aller dans le mode de prévention. Et puis ça, c'est une très bonne idée. Il faut aller dans le mode de prévention. Il faut arrêter d'éteindre des feux, sinon on va continuer de même pendant longtemps et ça va augmenter la facture du gouvernement là, au niveau de la santé. Donc, c'est important de penser à ça, justement, à trouver des solutions et à avoir des décisions justes et équitables. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, c'est la fin. C'est la fin. On va aller justement à notre générique de fin. Et puis, je vais vous revenir après pour justement qu'on puisse continuer pour les mots de la fin. Donc, on y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 631e émission. Alors, ce soir, c'était sujet libre. Et justement, lundi, on va parler d'hébergement, hein, bien sûr, parce qu'on a nos thématiques. Et juste pour en terminer, mesdames et messieurs, c'est que je veux remercier aussi je veux remercier nos auditeurs et auditrices et aussi nos panélistes traditionnels. Alors, merci beaucoup. Et aussi, je veux remercier tous les organismes à qui on fait affaire parce que, comme je vous dis, l'important, c'est que si tous les organismes étaient ensemble, OK, pour faire plus qu'un, on aurait une force. On aurait une force pour pouvoir aider des fois, à mettre de l'avant des projets et puis aussi des solutions. Hein? Donc, mais si on travaille chacun de notre côté, hésitant à cause qu'on a certains ont certaines subventions ou ainsi de suite, ou certains même ont pas aucune source financière pour pouvoir continuer. Donc, et ils continuent pareil. Il y en a là-dedans qui font ça là, bénévolement. Donc, alors, c'est important hein, pour ça, pour justement qu'on puisse, il faut améliorer notre réseau de la santé. Alors, mesdames et messieurs, donc, je vais là-dessus, c'est à la fin de notre émission. Et puis donc, je vous invite à venir
cette semaine pour améliorer notre réseau de la santé. Alors, je vous remercie infiniment pour votre écoute et puis on se retrouve lundi sans faute pour une autre émission, la 132e émission. Alors, je vous souhaite un bonsoir et puis prenez soin de vous autres. Merci beaucoup. Merci, bye bye, bonne fin de semaine. Bye bye. Bonne fin de semaine. Merci.